Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'un objet étonnant. Il s'agit du potiron. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien c'est parti pour cette nouvelle vidéo du professeur Loufoque. Le botiro, aussi appelé gargoulette, est une poterie traditionnelle d'origine espagnole qui permet de refroidir naturellement le liquide qu'elle contient. Vous imaginez? C'est comme si vous preniez une gourde, que vous la mettiez dehors au soleil, et au lieu de chauffer, le liquide qu'elle contient va refroidir. Mais c'est génial! Alors, comment ça marche? Pour expliquer ce fonctionnement, il faut que je vous parle de l'évaporation. Et en général, vous connaissez. L'évaporation, c'est le passage de l'état liquide à l'état vapeur. Et, minute loufoque là, faut pas se payer notre pomme. Dans la vidéo précédente, tu nous as dit que le passage du liquide à un gaz, c'est une vaporisation, pas une évaporation, hein, et qu'au cours de cette vaporisation, l'eau elle bout. Or ton cruchon là est pas censé bouillir, est censé refroidir. Ah, ça c'est une question très intéressante. D'une manière générale, le passage de l'état liquide à l'état de gaz s'appelle une vaporisation. Mais elle peut se faire de deux façons. Lors de la dernière vidéo, nous avons parlé de l'ébullition. C'est une vaporisation brutale qui est provoquée dans tout le liquide lors d'une augmentation de température ou d'une baisse de la pression. Mais il existe aussi l'évaporation, qui est une vaporisation naturelle qui a lieu à la surface du liquide et qui est progressive. Et heureusement, parce que sinon, on serait obligé de faire bouillir le linge pour le faire sécher. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est là que ça devient intéressant, car même si l'évaporation est un phénomène naturel, la substance va avoir besoin d'énergie pour passer de l'état liquide à l'état de gaz. Que va-t-il se passer? Eh bien, l'évaporation va absorber de l'énergie thermique dans son environnement, c'est-à-dire qu'elle va prendre de la chaleur et donc diminuer la température. Ça vous surprend? Vous ne me croyez pas? Eh bien pourtant, c'est ce qu'on va tester ensemble. Pour cela, vous aurez besoin d'un thermomètre. Alors n'importe quel thermomètre fera l'affaire. Moi j'ai pris un thermomètre à sonde pour que ce soit plus visible, d'un verre d'eau, ou mieux, d'alcool. Attention avec l'alcool, il ne faut pas s'en mettre en contact avec les yeux, c'est hautement inflammable, et le contact prolongé avec la peau est pas génial. De l'alcool à brûler ou de l'alcool à pharmacie, ça marchera nickel. Commençons par mesurer la température de l'eau. Vous voyez qu'une fois la sonde dans l'eau, on a une température d'environ 20 degrés, ce qui est tout à fait normal, puisque ça correspond à la température de la pièce. Et comme l'eau se trouve dans la pièce, eh bien sa température est à peu près la même aux erreurs de mesure près. Par contre, lorsqu'on sort la sonde de l'eau, toute l'eau qui se trouve à la surface de la sonde va pouvoir s'évaporer. Et comme on l'a dit, l'évaporation va prendre de la chaleur au milieu ambiant. Et la température diminue. Ce phénomène est encore plus accentué s'il y a du vent, qui favorise l'évaporation. Et vous voyez qu'on obtient une température de 16,5 degrés, ce qui est quand même bien en dessous de la température de la pièce. Mais ce phénomène est encore plus marqué avec de l'alcool, car la température d'ébullition de l'alcool est beaucoup plus basse que la température d'ébullition de l'eau, ce qui veut dire que l'alcool est plus volatile, il peut plus facilement s'évaporer. Température dans la bouteille d'alcool, une fois de plus, 20 degrés, ce qui correspond à la température de la pièce, on est bon. Mais là, regardez lorsqu'on le sort, beaucoup plus flagrant qu'avec de l'eau, la température baisse brusquement.
et j'obtiens une température d'environ 11,6 degrés. Rendez-vous compte, c'est 8 degrés de moins que la température de la pièce. 8 degrés. Et quand on y réfléchit, vous avez déjà tous vécu ce phénomène. Mais si, vous savez, c'est pour ça que vous avez systématiquement froid quand vous sortez de la mer, de la piscine ou de la douche, et ça même si l'eau est chaude et même si l'air est chaud. Pour la bonne raison que l'eau à la surface de votre peau s'évapore et va absorber de la chaleur. Donc ce n'est pas une simple sensation. Quand vous sortez de l'eau, il y a véritablement une baisse de la température. Ce n'est pas juste un ressenti. On dit que l'évaporation est endothermique. Une fois de plus, c'est du grec. Cela vient du grec ancien endon, qui veut dire dedans, et thermos, qui signifie la chaleur. On dira qu'un phénomène est endothermique lorsqu'il a besoin de chaleur, il consomme de la chaleur. Et d'ailleurs, cette propriété est utilisée en permanence par le corps humain afin de réguler sa température, grâce à la transpiration. Quand on a chaud, on transpire. Il y a donc de la sueur qui se dépose à la surface de notre peau. En s'évaporant, la sueur absorbe de la chaleur à notre corps et permet de réduire ainsi sa température. Ah, c'est bien beau ça. Mais ton beau tiro alors, ça veut dire quoi? Que c'est un pot qui transpire? Eh bien oui, et c'est d'ailleurs toute l'astuce de ce type de récipient. Il est fabriqué avec un matériau poreux qui va peu à peu s'imbiber du liquide contenu à l'intérieur. La surface va donc devenir humide et plus l'air est sec et plus l'air est venteux, plus l'évaporation va être importante et donc refroidir l'intérieur du récipient. La contrepartie, eh bien, c'est que le liquide à l'intérieur va petit à petit baisser. Mais pas d'inquiétude, car il faudrait plus d'1 mois pour vider entièrement un Botiro. Et si vous croyez que ce phénomène est négligeable, dites-vous qu'il permet d'abaisser la température à l'intérieur du Botiro d'une dizaine de degrés. Et c'est tellement efficace que c'est la solution technique qui a été retenue dans les tours de refroidissement des centrales électriques. Car l'eau est ainsi refroidie à une température inférieure à celle de l'air ambiant. Ce qui veut dire que ce qui sort de ces immenses tours de refroidissement, ce sont ni des gaz toxiques ni des fumées, mais tout simplement de l'eau sous forme de nuages. Mais qu'est-ce que c'est exactement un nuage? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans une prochaine vidéo.